Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on vous dit que vous êtes en train d'attirer à vous en ce moment du monde, surtout, hein. Mais on a réellement cette sensation ici que vous pouvez attirer beaucoup plus que du monde. D'accord? C'est comme si ici on était dans un état d'esprit où ici, je réalise quand même que j'ai la possibilité de faire ci, la capacité de faire ça. Mais, tu vois, au niveau des projections, dans notre tête, hein, je répète, dans notre tête, il y a comme toujours un mais. Tu vois? Et c'est ce mais-là qu'il faut faire glisser pour qu'on puisse attirer les personnes et attirer, vous voyez, une amélioration. Ici, on nous parle des finances, hein. Ça peut être du matériel, en tout cas de certaines situations, on va dire ça comme ça. Ici, déjà on se dit, hein, ouais, faut que je puisse améliorer ma situation au niveau des finances. Waouh, ça me demandait de faire des choses pour que je puisse me retrouver, tu vois, dans une situation beaucoup plus agréable au niveau sentimental. Waouh, ça va me demander de prendre mes responsabilités. Si je veux me retrouver dans un nouveau travail, waouh, ça va me demander du temps et puis des démarches et puis de l'énergie. Ouais, mais c'est ce que tu veux, non? C'est réellement ça. C'est réellement ça la question. C'est bien ce que tu veux. Est-ce que je devrais m'arrêter sur le fait que ça me demande de prendre mes responsabilités ou que ça me demande de donner, enfin, petite impulsion, tu vois, à ma vie? Est-ce que je dois m'arrêter à ça? Puisque je sais ce que je veux. Ouais. Parce qu'on a vraiment cette sensation que pour certains, ça fait un petit moment, hein. Tu vois, ça fait un petit moment, je me dis, ah ouais, j'aimerais bien, mais peut-être il faut patienter, peut-être que c'est pas maintenant, peut-être je devrais le faire après, et puis peut-être, vous voyez, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, aller de l'avant? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, tu vois, comme changer ta situation? De manière générale, ici on s'arrête sur aucune situation voilà, précise. Est-ce que de manière générale, ton but c'est d'aller de l'avant et de te retrouver dans une situation beaucoup plus agréable? Oui, ça me demande de l'énergie, c'est pas grave, au moins ma situation elle sera plus agréable. J'ai besoin de me retrouver dans une situation beaucoup plus plaisante, hein? J'y vais. Ah ouais, moi j'y vais. Vous voyez? Ici, pour certains, on n'est pas loin hein, d'une mission de vie. Si on vous dit, vous avez la possibilité de créer des choses, il faut que tu débloques, il faut que tu, oui, oui, tu débloques peut-être ce qui se passe à l'intérieur, mais ici on nous dit plus, il faut que tu développes, tu vois, ta créativité. Il faut que tu oses ou que tu décides de mettre quand même les choses en place, même si ça va te demander du temps. Il faut qu'on se mette en mouvement. Il faut réellement qu'on se dise, ok, ok, moi j'ai trouvé ce que je veux faire, ou j'ai trouvé, tu vois, j'ai une passion, ou j'ai une petite idée de ce que je me vois faire, tu vois, pendant 10 ans, 20 ans de ma vie. Bon, allez, peut-être j'abuse un peu, mais je me vois faire telle chose, tu vois, pendant très longtemps. Mais pourquoi je le fais pas, je le fais. Ça va peut-être me demander du temps pour que je puisse mettre les choses en place. Ça va me demander du temps, tu vois, et de l'énergie, mais c'est pour moi que je le fais ici. Je le fais pas pour qu'on me regarde bien, je fais pas pour qu'on me regarde mal, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Donc oui, ça peut me demander du temps. Alors oui, ça peut me demander de l'énergie. Mais est-ce que je devrais m'arrêter à ça alors qu'ici on me dit, ben, on sent qu'on en a envie. Et en plus, pour certains, c'est quelque chose qui peut nous faire envie depuis un petit moment. Et puis en plus, on nous dit tu peux attirer du monde ou tu peux attirer, tu vois, l'abondance. On va dire ça comme ça. Alors je sais ce que je suis capable d'attirer maintenant. Alors, est-ce que je vais me dire, je vais retarder ou je vais pas y aller? Et ça peut être aussi dans une relation. On a réellement cette sensation ici que pour certains, vous voyez, on voit que dans le pro, on se dit, ouais, j'aimerais autre chose. J'ai une idée en tête. Ouais, au niveau des finances, je vise un truc. J'ai une idée en tête.
Au niveau sentimental, c'est la même chose. J'ai envie de quelque chose, mais j'arrive pas à le manifester. Pourquoi? Parce que ici, tu vois, je suis déjà dans la négativité avant de partir. Ici, ce que je veux, c'est sortir du brouillard. Si je veux sortir du brouillard, je suis obligé de faire des pas en avant. Si je veux sortir du brouillard, manifester une relation sentimentale avec une personne, je dois me mettre, tu vois, en position de, allez, de séduction. Si je veux séduire quelqu'un, tu vois, je connais déjà quelqu'un. Ok, je me mets en mode séduction, je vais l'attirer. C'est bon, c'est acté dans ma tête, c'est bon. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est bon. Tu vois, je me mets en condition pour obtenir. Mais si je me dis déjà, je suis dans la malchance, et puis j'ai pas la possibilité, et puis ça va peut-être pas se faire, comment tu veux que l'autre te voit de manière super positive? Si je dis je vais partir vers un truc qui me plaît, là j'ai une passion, où j'ai trouvé ma mission de vie, j'ai envie de faire des pas en avant, ben j'y vais. Je suis pas obligé d'aller vite. Je suis pas obligé de tout faire d'un coup. Je suis pas obligé de me dire, allez, c'est aujourd'hui ou cette semaine, je dois tout mettre en place. Non, je prends le temps de mettre les choses en place. Aujourd'hui, je fais une démarche. Demain, je fais une autre. Après-demain, je fais une autre. Ah ouais, mais j'aurai quand même besoin d'argent. Tu peux commencer petit. Tu regardes ce que ça donne si ça grossit. Si tu as des retours, ok, je vais en mettre plus. Et petit à petit, je fais grossir le truc. Mais pourquoi je veux voir le truc en gros? Tu vois? C'est vraiment ça. On vient te déposer, j'ai envie de dire, allez, 100 briques. 100 briques devant ta maison. On te dit là, il faut faire entrer les 100 briques dans la maison. Fais entrer les 100 briques. Tu vas les prendre les 100 sur ton dos et tu vas les faire entrer. Non. Je prends une brique, je prends une deuxième, je prends une troisième. Et puis quand je serai à l'aise, je vais les prendre par deux, par trois. Je serai déjà un peu plus musclé. Et puis petit à petit, je vais faire les choses. Ici, pour certains, on a réellement cette sensation, vous voyez, que c'est comme si ce qu'on veut obtenir, en tout cas ce qu'on veut voir se manifester dans nos vies, le truc c'est que je le vois tellement gros, alors déjà pour certains on a l'impression que ce qu'on veut, on le voit déjà comme impressionnant. Déjà je le vois comme impressionnant, hop hop hop, ça me freine déjà un peu parce que, ah ouais peut-être c'est beaucoup, peut-être que j'en demande trop, peut-être que je devrais pas autant, peut-être qu'il faut que je reste réaliste. Non, 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 mais tu peux rêver en grand. Si tu peux le rêver, tu peux le mettre en place. Si tu peux projeter cette image, ce truc dans ta tête, ça veut dire que tu peux aussi le mettre en place. C'est vraiment ça. Je ne vais pas porter les 100 briques d'un coup, je vais en prendre une après l'autre. Parce qu'ici, pour certains, on a vraiment cette sensation, ça fait un petit moment, tu vois, que je suis dans ça. Ça fait un petit moment que j'ai envie comme de renaître, de partir vers de nouvelles choses, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie, tu vois, de rencontrer une personne. Mais, tu vois, je me dis, ouais, bon, je dois rencontrer une personne, si au final, ben, je sais pas, moi, je la rencontre sur les réseaux, quand je vais la voir en vrai, est-ce que je serai à la hauteur? Ça se passe bien sur les réseaux, ça va bien se passer à l'extérieur. Vous voyez, c'est vraiment ça. Je dis, je vais changer, tu vois, pour aller vers un nouveau travail. J'ai envie d'y aller parce que j'ai envie d'un autre salaire où je vais mettre un projet en place, tu vois, à côté pour que je puisse être bien. Mais et si finalement c'était pas ce que j'aimais? Et si finalement c'est pas une passion? Et si finalement c'est pas ma mission de vie? Et si finalement j'y arrive pas? Et si finalement c'était trop gros? Et si finalement je rêvais? C'est bien ce que tu veux. J'y vais. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, vous voyez, on a réellement cette sensation que, tu sais, ici j'ai déjà reçu tout ce qu'il me faut, que ce soit en rêve, que ce soit dans les messages, que ce soit partout en synchronicité. J'ai déjà reçu tout ce qu'il me fallait là pour que je puisse y aller. J'ai déjà reçu, tu vois, tout ce dont j'avais besoin, tu vois, pour comprendre, voir, mettre en lumière le fait que, ben non, je suis pas une cause perdue en amour, mais non, je pourrais quand même refonder une famille, mais non, je pourrais me retrouver, ou je pourrais faire des enfants, je pourrais être à l'aise au niveau des finances, au niveau matériel, et puis je vais m'acheter une maison, et puis oui, t'as le droit de faire ce que tu veux, et tu as la possibilité aussi. Mais on a vraiment cette sensation ici que pour certains, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément pardonner. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément acceptées, digérées jusqu'à maintenant. Vous voyez? Donc ici, il faut qu'on puisse le dire. Je suis en crise, d'accord? Je vais me l'avouer, je ne suis pas obligée d'aller le crier sur tous les toits. Je suis en crise, j'aime dire ok. Là, en vrai, je suis grave en crise. Tu vois, j'ai grave peur de partir vers un nouveau projet et au final de voir que ça ne fonctionne pas. Et que j'ai investi toutes mes économies dedans. Pourquoi tu es obligé d'investir toutes tes économies? Tu prends une partie, tu regardes ce que ça donne, hop, ça m'enlève déjà un peu de ma peur.
J'ai envie de me retrouver dans une relation sentimentale, mais j'ai peur de me retrouver dans la même situation qu'avec un tel. Est-ce que la nouvelle personne, c'est un tel? Oui, ça a pu me faire du mal. Oui, j'ai pu me retrouver, tu vois, dans une situation où j'ai été plongée dans un grand désespoir. Oui, c'est vrai, peut-être qu'on m'a rabaissé, qu'on m'a pointé du doigt, qu'on m'a dit que j'étais pas assez bien, qu'on m'a dit que j'étais pas. Mais est-ce que je suis réellement ce que les autres projettent, tu vois? Est-ce que je suis réellement la personne que les autres, tu vois, ont l'impression de connaître? Non. Moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je sais que je peux apporter de l'amour, je peux gérer, en fait. C'est vraiment ça, je peux gérer. Parce qu'on a vraiment cette sensation que pour certains ici, je veux le positif des situations, mais je ne veux pas prendre mes responsabilités pour aller vers la situation. Je suis obligée de prendre mes responsabilités. Je veux mettre un nouveau projet en place, ça va me demander du temps. Je serai obligée de lui donner du temps. Tu vois, je ne vais pas me chercher des excuses à dire oui, mais non, ça va me prendre du temps, ça va me demander de faire des recherches, ça va me demander de chercher de l'aide, ça va me demander de chercher des financements, j'irai les chercher puisque c'est ce que je veux. Je vois que d'une méthode, ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de regarder autour de moi si je ne peux pas trouver, tu vois, une personne qui peut avoir, tu vois, peut-être elle est passée par là, ou peut-être qu'elle peut connaître des choses, ou bien je connais quelqu'un qui est peut-être parti. J'y vais, en fait. Tu vois, comme ça, moi, j'arrive enfin à prendre ce nouveau départ. Mais pour certains ici, on se blâme parce qu'on n'y arrive pas. Mais tu ne peux pas te blâmer parce que tu n'y arrives pas. Tu peux pas te dire ça va engendrer plein de stress et puis non, je sens que ça me stresse, mais je me dis ok, je suis encore mal par rapport à ma situation du passé, mais qu'est-ce que je fais si je suis encore mal? Je vais attendre, je vais guérir, je vais pas partir vers une autre personne remplie d'angoisse, remplie de jalousie, remplie de frustration et puis l'autre personne voit que je me retrouve face à un mur ou dans une situation compliquée parce que mais je suis partie avec la négativité de l'autre personne ou de l'autre situation. Donc comment tu veux que j'arrive à obtenir un truc positif après? Comment tu veux que j'arrive à me retrouver dans une situation sentimentale en paix? Parce que je suis déjà coincée dans un truc, dans un schéma, un truc farfelu que j'ai vécu avec quelqu'un. Je vais m'en libérer, je vais pas le garder, ça. Tu vois? Parce que c'est vraiment ça. Pour certains ici, vous voyez, on a réellement cette sensation que je retarde, tu vois. Déjà, pour certains ici, vous voyez, on voit ici qu'on est un peu dans une situation où il y a un truc qui m'énerve, tu vois. Il y a un truc qui m'énerve fortement, il y a un truc qui me met vraiment au plus mal là, parce que ben, je réalise que peut-être j'étais déjà bien, je faisais la connaissance d'une personne, ou peut-être pour certains on avait déjà fait des pas avec, et puis la situation elle s'est arrêtée du jour au lendemain. D'accord. Aujourd'hui, je suis dans l'incapacité d'avancer, je suis dans l'incapacité de faire des pas et de me dire, ben, il y aura une personne positive sur mon chemin, une personne avec qui je vais construire. Mais est-ce que la nouvelle personne, tu vois, elle doit payer, en gros, pour ce que toi, tu as vécu? Est-ce que la nouvelle personne, alors oui, je vais regarder si elle porte pas des masques. Oui, je vais regarder, mais je suis pas obligée de me faire payer parce que pour certains ici, on peut se faire payer certaines situations. Alors que non, je peux pas me faire payer des situations, des choses qui n'ont pas fonctionné. Si c'est de ma faute, je prends mes responsabilités, je me dis ok c'est de ma faute, j'ai grave déconné, j'avance. Si c'était pas de ma faute, il y a des choses que j'ai pas vues ou des choses que tu vois, des choses qu'on a pu me faire alors que moi, tu vois, j'ai été adorable, que j'ai été génial, tu vois, du début jusqu'à la fin, on a voulu me la mettre à l'envers. OK. Je me dis OK, mais je vais pas laisser cette personne, tu vois, encore, tu vois, cet épisode, cette situation, m'empêcher d'aller vers une nouvelle personne parce que tu en es capable. Tu peux te retrouver dans une situation sentimentale beaucoup plus plaisante. Tu peux te retrouver en face d'une personne avec qui tu vas vivre quelque chose de génial. Mais je suis obligée de mettre fin à toute situation du passé. Tu vois, je peux pas me dire je vais partir vers une nouvelle situation alors que j'ai encore un attachement avec une personne qui ne m'apporte rien. Non, je me détache de toi, je vais me guérir et puis après je vais basculer vers quelqu'un, je vais pas te trimballer. Parce que ça fait longtemps qu'on y est, ça fait longtemps dans certaines situations que ça ne fonctionne pas. Ça fait longtemps que je suis là, ça fait longtemps que je dis je pars, ou c'est l'autre qui part, tu vois. Je pars, je reviens, je pars, je reviens. C'est pas ça. C'est pas ça, ça c'est pas bon pour moi. J'ai pas continué à me faire du mal. Parce que quand je vais arriver en face d'une nouvelle personne, je serai déjà fatigué, je serai déjà au plus bas. Il faut réellement qu'on se dise, ok, moi je vois, on m'a posé 100 briques là, une après l'autre.
Tu vois, je vais pas me dire, d'accord, les briques sont là, hein, on a barré l'entrée, mais je vais faire juste un passage, tu vois, je vais juste faire tomber deux, trois briques au milieu, juste que je puisse me faufiler et puis partir vers une nouvelle personne alors qu'il y a plein de briques et elles vont s'effondrer au bout d'un moment. Tu vas te fatiguer. Je fais les choses petit à petit. Je sens que je ne suis pas dans un état d'esprit positif en ce moment. Je me l'avoue à moi-même, je ne suis pas dans un état d'esprit positif. Tu vois, ça nous arrive à tous. Je suis dans une situation professionnelle qui ne me convient pas. J'ai envie de partir vers quelque chose de beaucoup plus plaisant. J'ai une idée en tête. Mais je vais regarder, tu vois, petit à petit, une brique après l'autre, comment je le mets, ce projet en place. C'est la même chose au niveau des sous. Tu vois, je vais améliorer ma situation financière. Hop, hop, hop. Je vais regarder ce que éventuellement je peux mettre de côté comme dépenses. Tu vois, les choses un peu futiles, je vais laisser de côté. Je vais regarder, ok, j'ai regardé, ça n'arrange toujours pas les choses. Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je dois mettre, tu vois, un projet en place histoire que ça me rapporte un truc à côté? Comment toi tu veux agir? Parce que c'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu veux? Comment toi tu dois faire les choses? Parce que oui, je peux dire j'ai envie d'une belle relation et puis je suis là et puis je me dis bon ben, elle arrive quand la nouvelle relation. J'ai envie d'un nouveau travail et puis je me dis bon ce sera quand la bonne période que je puisse faire les démarches. J'ai envie de me retrouver dans un projet et puis je me dis ben attends, je vais attendre que j'ai de l'argent pour mettre le projet en place. Au final, est-ce que j'y vais? Au final, est-ce qu'un jour je me dis là c'est bon, j'ai assez d'argent pour mettre le projet en place? Et si je faisais différemment, comme avec les briques, si je peux mettre 100, je mets 100. Que 100, tu vois, je peux mettre que 100, ben je mets que 100 parce que 100 c'est déjà beaucoup. Tu vois, je te faire comprendre? Je vais mettre ça dedans. Ok, je regarde ce que ça donne. Ça fait un truc positif. Ok, d'accord. La prochaine fois, je pourrais mettre 200. Tu vois, ça fait un truc positif. Et ben, ce que j'ai récolté, je vais le réinjecter dedans. Vous voyez, au fur et à mesure. Mais c'est exactement la même chose dans tous les domaines. Je lance une perche, je regarde ce que ça donne. Je fais une démarche, je lance une perche, je regarde ce que ça donne. C'est toujours ça. Parce que ici, pour certains, on a vraiment cette sensation que, tu sais, quel que soit ce que je vais faire, je serai en crise. Quelle que soit la direction que je vais prendre, ça ne va pas fonctionner. Quelle que soit la situation que j'essaierai de mettre en place, ça ne fonctionnera pas. Parce que tu vois les 100 briques. Mais tu ne te dis pas, je peux faire deux par deux. Je peux faire une après l'autre. Tu sais, on a le temps, hein. On a le temps. C'est mieux que je fasse un pas en avant aujourd'hui, un pas demain, que vouloir faire 10 aujourd'hui et puis le reste de la semaine ou le reste du mois, je m'arrête parce que j'étais fatiguée, j'ai fait trop d'un coup. Non, j'y vais par étapes et ça va fonctionner. Parce qu'on a vraiment cette sensation ici que pour certains, c'est comme si on nous avait fait comprendre que voilà, t'es une personne fragile et puis tu vas pas y arriver, et puis t'as pas d'ambition ou t'as trop d'ambition. Attends, on a déjà entendu ça. T'as trop d'ambition et puis tu regardes trop gros et puis tu rêves trop en grand. Et depuis quand les gens ils rêvent trop en grand ou ils ont trop d'ambition? On a vraiment cette sensation ici que pour certains, j'ai été blessée, d'accord? J'ai été déçue parce que j'ai vécu des choses compliquées dans ma vie, mais je ne vais pas arrêter de m'intéresser à ma personne et à mon évolution parce que j'ai vécu un truc complexe. Je ne vais pas décider, tu vois, de baisser les bras et puis je ne vais pas décider de m'abandonner moi-même parce que ça n'a pas été la première fois. Genre, je vais au supermarché, le supermarché il ouvre à 8h30, je suis arrivé à 8h25, c'était fermé, ça veut dire c'est foutu. Non, non, je me suis trompé d'horaire, ça arrive, soit j'attends, ou bien je retourne demain à la bonne heure. Vous voyez, je fais une démarche, je regarde ce que ça donne, on me dit non, c'est pas grave, on me dit non, je pars dans une autre direction, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément quelque chose de bien pour moi. Peut-être parce que je devais mettre mon projet en place. Tu vois, peut-être que je vais trouver quelque chose de mieux, mais pourquoi je vais m'arrêter et me dire c'est parce que je suis pas assez bien ou que mon CV il est pas bien ou que les gens ils aiment pas les gens comme ça. Non, non, genre c'est pas grave, je fais pas de moi, c'est tant pis. Moi je vais ailleurs. C'est vraiment ça en fait. Parce qu'on a réellement cette sensation ici que déjà, on garde tout pour nous, d'accord? Déjà, je laisse tout pour moi. Enfin, je garde tout pour moi, je m'isole. Et puis j'ai réellement cette sensation ici que prendre du recul avec tout le monde ou avec toute situation que je souhaitais mettre en place avant que je me prenne un mur, c'est plus la peine parce qu'un échec, ça suffit. Mais non, avant de savoir compter, peut-être je faisais 1, 6, 26, 32, 34, 3 avant d'y arriver. Mais maintenant, je sais compter. Donc c'est vraiment ça. Je ne vais pas me dire, je vais m'arrêter. En plus, tu sais, et c'est ce qui est le plus dommage dans la situation, c'est que tu sais,
ce que tu peux faire. Tu sais ce dont tu es capable. Tu sais aussi que tu es une belle personne. Parce que oui, tu peux être avec une personne pendant super longtemps et puis la personne, elle dit, ouais, vas-y, moi je t'aime bien et puis on est génial et puis c'est cool et puis on a des problèmes demain matin. Ah ouais, mais nanana. Les gens, ils sont comme ça. Casse pas la tête. Continue à avancer. Tu travailles pour une personne pendant 10 ans, elle t'aime bien pendant 10 ans, le jour où tu décides de partir, ah ben vas-y, moi je t'aime plus, t'étais comme ça, mais elle avait bien besoin de toi pendant les 10 ans, cette personne, pour travailler. Donc, vous arrêtez pas ce genre de situation. Quelqu'un n'a pas voulu mon CV, ça c'est son problème. Tu vois, peut-être que ça c'est sa boîte qui ne me mérite pas. Hein, dis-toi ça, peut-être c'est sa boîte. Bon, ça fait un peu prétentieux. Mais si ça me permet, tu vois, d'aller de l'avant, et puis je prends pas la grosse tête, tu vois, je me le dis que pour moi, pour que je puisse avancer. Pourquoi je devrais pas me dire, j'ai le droit aussi. Parce que je peux faire les choses, mais une brique après l'autre, je pourrais pas emporter les 100 briques d'un coup. Même s'il y a plusieurs domaines en crise, lequel qui est le plus important? Ok, c'est la stabilité. Je vais chercher la stabilité. Une fois que la stabilité est cherchée, je peux trouver, tu vois, autre chose. Je vais m'arrêter sur le sentimental, je vais mettre des projets en place et puis je repars. J'ai envie de rencontrer une personne, mais j'ai encore mal d'une situation. Non, 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 je ne vais pas rencontrer une personne et puis après guérir. Non, je vais guérir et puis après je vais rencontrer une personne. On fait les choses dans l'ordre, une brique après l'autre. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.